Bonsoir tout le monde. Puis merci d'être là. Euh, Merci beaucoup. Alors, cette petite conférence, j'avais envie de la faire pour vous parler un petit peu des ateliers qui vont avoir lieu ce week-end, donc samedi et dimanche qui arrivent, et surtout le pourquoi de ces ateliers, à quoi servent ces ateliers, euh, pourquoi avoir eu envie de les mettre en place. Alors, certains ou certaines d'entre vous ont euh, peut-être fait le stage sur la naissance, bien-être, bien-être, de naissance égale bien-être, euh, parce que je le donne depuis quelques années en Guadeloupe. Euh, alors, je vais en parler brièvement, hein, puisque c'est pas le sujet de ce soir. Euh, Ce stage permet de revisiter tout notre processus d'incarnation, c'est-à-dire comment on a été attiré par cette planète, qu'est-ce qu'on a ressenti en tant que conscience, en tant qu'âme, pourquoi être venu sur cette planète, euh, qu'est-ce qu'on a mis en place pour venir, ce qu'on appelle par exemple les ententes d'âme. Et tout ça, on le revit, hein. C'est-à-dire ce n'est pas un stage de théorie. Euh, C'est vraiment un stage de pratique où on se met en situation de revivre tout ça parce que ces mémoires, elles sont là en nous. Donc, on peut aller chercher ces mémoires. Et le but n'est pas juste de voir, de savoir. Le but, c'est aussi, oh, qu'est-ce que j'ai vécu et qui fait que j'ai eu telle émotion, telle pensée, telle croyance qui font que peut-être j'ai eu peur, peut-être j'étais en colère, peut-être j'ai été triste, peut-être très joyeux, hein, mais en tout cas, plutôt toutes ces émotions, ces croyances qui m'ont plus ou moins bloquée et qui font que je fonctionne toujours avec maintenant sur Terre. Donc, voilà quoi ce stage bien-être. Donc, on ne s'arrête pas bien sûr aux ententes d'âme, hein. Il y a, bien sûr, on revit toute la gestation, tout le moment de la naissance. Et le but, c'est d'aller à la fin des 3 jours, d'avoir levé un petit peu les voiles, savoir beaucoup plus ce que l'on est, avoir touché un petit peu toutes les ressources qui sont là en nous, notre puissance, avoir libéré, laissé de côté et libéré des tas de choses, euh, pouvoir se mettre au monde, cette fois-ci, beaucoup plus conscient de ce que l'on est et avec beaucoup plus d'acceptation. Voilà, je ne vais pas parler plus de ce stage de 3 jours, hein, mais pourquoi j'ai commencé par ça? C'est parce que l'idée des autres ateliers est venue suite à ce stage, suite à plusieurs années où j'ai animé ce stage ici en Guadeloupe, mais aussi en métropole, une fois à l'île de la Réunion. Et en tout cas, ce que j'ai pu constater, euh, c'est vraiment que c'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt à reculons, je vais dire, dans leur incarnation, là, euh, qui sont à reculons, ou en tout cas qui sont presque à moitié incarnés. Et c'est tellement récurrent de constater la difficulté d'être là sur cette planète euh, pour beaucoup d'entre vous, qu'il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, mais là, il faut aller travailler un petit peu plus l'acceptation telle que j'entends. Il y a quelqu'un qui a encore son micro allumé. Est-ce que c'est possible de couper le micro? Vous pouvez m'interrompre hein, à n'importe quel moment si vous avez des questions. C'est-à-dire, je ne me suis pas préparé un papier où je me suis dit, ah là, il faut que je leur parle de ça, 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 et puis on fera les questions après. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, hein. Il n'y a pas de souci. Euh,
Voilà. Mais si, quand il n'y a pas de questions, si vous pouvez couper les micros, voilà, ce serait bien. Euh, donc, vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais là, c'est complètement indispensable d'aller travailler cette acceptation d'être ici sur Terre. Il faut vraiment s'y sentir mieux. D'où l'atelier Rayonner sur Terre. Cet atelier, je l'ai déjà donné 2 fois en Guadeloupe. C'est un atelier d'une journée. Un atelier d'une journée, pareil, hein, où c'est pas de la théorie, hein, c'est-à-dire on va expérimenter, on va faire de nombreux exercices dans ces ateliers. Ça peut être des exercices de respiration, des méditations hypnose. Je travaille, certains connaissent peut-être l'hypnose régressive de Dolores Cannon. Donc je travaille avec cette hypnose qui est un état de conscience élargi. On va donc chercher des informations, des parties de nous qui sont très conscientes. Donc, on a, en général, dans tous les ateliers, il y a de l'hypnose, méditation, et puis vraiment des exercices de mise en situation sous forme de constellation, si vous connaissez. Donc, vraiment, on place des situations et puis on va voir ce que ça donne. Vous apprenez aussi des petites choses sur vous libérer vous-même, hein, une petite technique de soins énergétiques. Il y a plein de choses, hein. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait dans le stage, mais c'est très riche et les journées, donc, on démarre à 8h30 pour terminer à 18h. On ne s'arrête pas beaucoup, hein. C'est vraiment, il y a plein de choses à explorer. C'est sûr, ça fait remonter, ça fait expérimenter, ressentir et comme je vous ai dit, pas juste pour voir, mais pour libérer, pour transformer des choses. Donc, dans cet atelier Rayonner sur Terre, eh ben, on va déjà aller regarder ce qui vous empêche de vous sentir bien ici. Et en général, c'est l'envie d'ailleurs, de plein d'ailleurs, d'être ailleurs. Euh, alors, ça peut être vraiment, je voudrais être dans un autre monde, ce monde-là, vraiment. Les gens, les êtres sont pas évolués, cette planète est comme ci, comme ça, il se passe ça en ce moment, c'est pas possible de rester ici, je me sens mal, je me sens pas compris, comprise, je me sens tellement différent, c'est comme ça depuis que je suis toute petite, je trouve pas ma place, c'est toutes ces choses-là ressenties. Voilà, je trouve pas ma place, sous-entendu, ma place est sûrement ailleurs. Euh, J'avais d'autres personnes, voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va aller explorer, qu'on va réellement aller visiter. Qu'est-ce que c'est pour chacun de vous? C'est ailleurs. Qu'est-ce que représente c'est ailleurs pour chacun d'entre vous? Euh, c'est très différent hein, d'une personne à l'autre. J'ai été très surprise d'ailleurs la fois euh, la première fois que j'ai donné en fait cet atelier, de découvrir pour certaines personnes qu'est-ce que ça représente, c'est ailleurs. C'est pour ça que c'est chouette d'expérimenter, parce que même vous, à votre état conscient, vous savez pas trop finalement qu'est-ce qui fait que vous êtes nostalgique d'autre chose, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous dire ah bah ici c'est bien, je suis bien sur cette planète. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que les ailleurs, c'est même parfois une partie de vous, des parties de vous. C'est-à-dire comme si vous vous sentiez morcelé, séparé. Cette illusion de séparation, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas se sentir bien. C'est-à-dire comme s'il y avait nous, par exemple moi, petite Caroline, en train d'expérimenter sur Terre, et puis d'autres parties de moi qui ont peut-être de la chance de faire autre chose ou qui sont beaucoup plus conscientes c'est vrai, hein, mais qui sont donc beaucoup plus conscientes et donc tellement mieux. Et puis, mais moi, je ne peux pas atteindre cet état-là. Moi, je suis petite Caroline qui est destinée à rester, à rester finalement limitée
parce que je suis incarnée sur Terre, parce que je suis dans un corps physique et que j'ai toutes ces limites et que je ne peux pas atteindre autre chose. C'est ça aussi, hein, le fait de se sentir séparé, limité, même de soi, même séparé de soi-même. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va explorer et travailler pour que ce soit plus fluide de passer d'un niveau à l'autre de nous-mêmes pour voir que non, c'est pas compliqué. Oui, on peut atteindre d'autres niveaux de nous-mêmes. Oui, surtout, on peut inviter euh, notre lumière, ce que l'on est réellement. Bien sûr qu'on peut beaucoup plus l'inviter à être là dans chacune de nos cellules. Ça revient à accepter d'incarner beaucoup plus notre lumière dans chacune des cellules de notre corps, dans toutes les parties de notre corps. Moi, ce que j'ai beaucoup trouvé dans les séances individuelles pour des troubles, alors soit des mal-être, mais même troubles, euh, certains troubles autistiques, c'est ça, c'est au niveau énergétique. Ne pas être entièrement incarné dans son corps ou être à reculons ou même en refus. Euh, donc, euh, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'aller regarder quels sont les parties de nous, en fait, que l'on croit si loin de nous, si illuminés dans le bonheur, etc. Ça reste nous-mêmes et il ne tient qu'à nous, finalement, de les amener, de les amener d'une manière consciente, de vivre de cette manière-là sur Terre. La Terre, il n'y a que nous qui pouvons créer ce qui est là autour de nous, notre vie et ce qui est là sur Terre. Donc, il est sûr et certain qu'en étant à reculons et en n'acceptant pas vraiment notre incarnation, on se sent jamais bien. Euh, ça, mais de plus en plus, je le vois, je l'expérimente à travers les personnes qui consultent et à travers les stages. Donc, enfin, vraiment, tout l'atelier rayonner sur Terre. Et euh, à la fin de cet atelier, c'est vraiment, on va demander, il y a un exercice qui va faire que chacun, on va se retrouver avec l'énergie de la Terre, parce que la Terre est un être vivant. Et, euh, et on va vraiment aller toucher le cœur de la Terre, se retrouver avec l'énergie de la Terre et, euh, et lui demander finalement de nous montrer ce qu'on est là et de nous aider à accepter, de nous aider à être en harmonie avec cette planète. On va aller visiter aussi la matière, hein, parce que la matière, c'est, il n'y a pas séparation de l'esprit et la matière. D'accord? La matière est aussi divine que l'esprit. La matière, c'est des mondes entiers comme des univers entiers. Donc, vraiment, on va aller visiter cette matière, voir qu'est-ce que c'est que cette matière et se rendre compte que cette planète est fabuleuse. Alors, je ne sais pas si dans toutes les personnes qui sont ici, s'il y en a qui ont déjà participé à ce stage et qui auraient peut-être envie enfin, participer à cet atelier, de dire un mot sur rayonner sur Terre. Mais en vérité, c'est vraiment ça qu'on est venu faire, hein. On n'est pas venu faire autre chose que rayonner sur Terre. Et on a souvent peur de rayonner, souvent peur de ce que l'on est, souvent peur de notre lumière. Alors qu'avec notre partie, là, notre petit moi, notre personnalité, on dit mais non, au contraire, moi je voudrais être bien, mais non, je veux être vraiment ce que je suis, je veux mais c'est pas vraiment ce qu'on fait. D'accord? Donc, euh, cet atelier, c'est vraiment expérimenter que, ah ouais, finalement, j'ai peut-être des parties de moi qui ont peur, j'ai des parties de moi qui sont vraiment en colère, qui veulent pas être là, des parties de moi qui sont désespérées ou tristes d'être là. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces parties et comment faire pour être mieux ici?
et vraiment être en totale acceptation. Voilà, donc ça remue beaucoup. Euh, je sais que les témoignages des gens qui ont déjà participé à rayonner sur Terre, euh, c'est qu'ensuite leur rapport effectivement à la vie ou à l'incarnation ou au fait d'être ici, c'est beaucoup plus fluide parce qu'il y a cette acceptation, il y a davantage d'acceptation. Je ne vais pas vous dire qu'on arrive forcément à accepter à 100%, mais il y a beaucoup plus d'acceptation et ça change vraiment tout dans la vie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur ce qui se fait lors de cet atelier. Donc, n'hésitez pas hein, même à noter vos questions. Euh, je ne sais pas déjà si ça vous parle euh, ou pas du tout. Ou si vous dites, oh ben non, moi, j'ai pas de problème avec cette acceptation d'être sur Terre. Je me suis toujours sentie bien. J'ai jamais senti de décalage avec les autres, avec la société, avec ce qu'on me demande. Je me sens parfaitement alignée ici. Non, je sais que j'ai toute ma puissance ou ma lumière ici. Je sais parfaitement qui je suis. Enfin, voilà, je sais pas comment vous vous sentez, mais c'est justement si vous ne vous sentez pas de cette manière-là, si vous avez l'impression qu'il vous manque des tas de choses, si vous avez la sensation d'être perdu, et puis surtout d'être isolé, euh, comment? Ouais, c'est ça, d'être limité, d'être morcelé. Là, c'est vraiment intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui crée tout ça chez vous. Quels sont les liens, vraiment, quels sont les liens ou ailleurs, ça c'est vraiment tellement intéressant. J'ai découvert tellement de choses en animant cet atelier uniquement 2 fois. Euh, c'est toujours vraiment, vraiment très intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est vraiment clair? On fait beaucoup de travail énergétique hein, le jour-là, forcément, parce que ça change des choses aussi dans votre corps, dans vos cellules. C'est pas juste une idée comme ça, hein, de dire j'incarne plus ma lumière dans la matière. C'est vraiment ce qu'on fait. Ce qu'on fait, puis ça vous donne comment? Ça vous donne le chemin aussi pour le faire au quotidien, dans votre vie, et toujours de plus en plus, incarner de plus en plus ce que vous êtes. Il n'y a que comme ça que vous allez vous sentir bien, hein. C'est en incarnant ce que vous êtes ici. Et on va découvrir que cette planète n'est absolument pas une prison, justement. Au contraire, au contraire. Dans du monde qui arrive. Euh, c'est vraiment le rapport avec l'incarnation, le rapport avec cette planète. Si je devais résumer, c'est se sentir bien ici, super. Autant dans le stage bien-être, ben vraiment, on vit tout le processus d'incarnation. Là, on va plus regarder, aller visiter notre lien à cette planète. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne se sente pas si bien? Parce que le but, c'est, vous êtes ici, donc autant être bien ici. C'est vraiment pas un mauvais moment à passer. Et puis j'attends que ce soit fini. Et puis c'est seulement là que peut-être je serai mieux. Donc euh, énorme, c'est énorme. C'est ce dont chacun a besoin dans la vie. Bon, la première, hein, euh, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, la vie m'a fait beaucoup travailler
sur ce sujet-là aussi. C'est vraiment une libération quand on commence à comprendre que cette planète est merveilleuse, qu'on peut y vivre bien, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on peut même déployer toute notre puissance. On est des êtres puissants, des êtres de lumière, on peut créer, on peut franchement créer tout ce qu'on veut. Euh, mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes, si vous n'acceptez pas d'être ici. Ça, c'est sûr. On parle beaucoup de créer, euh, mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah bah oui, mais ça, c'est des belles paroles, c'est pas vrai, je me sens impuissant ici, je suis pas bien, je suis, ah oui, tant qu'on n'a pas accepté d'être ici entièrement, ou beaucoup plus en tout cas, eh ben, effectivement, on ne crée, on crée pas des choses confortables pour nous. Ça, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus concrètement de ce que l'on va faire? Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui se vit en groupe. C'est important de travailler en groupe parce que justement, on va voir qu'on est loin d'être isolé sur Terre. Ça, on peut en avoir la sensation. Il y a personne comme moi ou très peu de gens comme moi. Euh, ça, ce sont que des croyances. Alors, Marie-Ange qui nous dit beaucoup de difficultés de réseau, ouais, de réseau Internet, hein, je crois. Ok, ok. Ouais, j'espère que les autres peuvent bien entendre. Moi, je ne crois pas que j'ai des difficultés avec Internet. Donc, je pense que c'est pour Marie-Ange. Euh, oui, donc j'étais en train de vous expliquer un petit peu le déroulement. Voilà, il faut savoir que c'est sûr que on vit vraiment les choses en groupe parce que ce que va vivre une personne va toujours venir toucher une autre personne, plusieurs autres personnes, bien sûr, et ça va nous apporter à tous. Même s'il y a plein d'exercices qui vont aussi se vivre individuellement, évidemment, quand on fait une hypnose méditation, chacun va vivre son expérience, mais on va toujours partager nos expériences. C'est vraiment intéressant pour chacun de nous. Alors, s'il n'y a pas de questions sur cet atelier, euh, je pense que je vais commencer déjà à vous parler du deuxième atelier. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est dans la salle d'attente. Je crois que j'ai accepté tout le monde pour l'instant. Je crois que c'est bon. Euh, le deuxième atelier, euh, il est vraiment, coucou Samuel, il est vraiment complémentaire. Ça me semblait pas complet, juste, euh, juste d'aller regarder, ben, ok, notre lien à la terre et puis vraiment accepter d'être là, d'être que l'on est, d'amener vraiment à toute notre puissance et notre acceptation ici qui nous permet après effectivement d'être puissant ici, d'être bien, de créer, etc. Euh, bah, euh, l'atelier qui va suivre, Cohérence cosmique, va nous parler de, OK, on est là sur Terre, mais justement, quand on est sur Terre, euh, évidemment, on fait toujours partie du tout, mais on fait quand même partie, on va dire ça comme ça, de cette zone du cosmos. Et nous sommes tous des êtres entièrement vibratoires. Et donc, il y a des histoires
de fréquence, fréquence de notre planète. Forcément, on dépend de la fréquence de notre planète. Euh, Comme dans un corps, je sais pas, la cellule, une cellule de notre foie, elle va se synchroniser avec la fréquence du foie, par exemple, parce que notre foie a une certaine fréquence, chaque organe de notre corps. Chaque planète de notre système solaire a aussi une fréquence. Euh, Notre Soleil a une fréquence. Et puis, il y a plein de soleils dans notre galaxie euh, qui vont avoir des fréquences différentes, ainsi de suite. Voilà. Et puis, dans l'infiniment petit, c'est la même chose. Et vraiment, souvent, on est loin d'être syntonisé à toutes ces fréquences-là, qui, par exemple, pour notre corps, sont des fréquences de la santé. Mais même nous, là, sur notre planète, on est même un petit peu dissonant dans l'harmonique. On tend à revenir un petit peu plus, un petit peu mieux dans quelque chose voilà, d'harmonieux avec les autres planètes du système solaire et de notre galaxie et de l'univers et les univers, etc. Mais pour fonctionner correctement, on a besoin de ça. On a besoin euh, si vous voulez, d'être harmonisé, d'être syntonisé. Alors pourquoi cet atelier est venu? C'est parce que après avoir vécu personnellement aussi l'atelier Rayonner sur Terre, je me suis aperçue, moi personnellement, en pratiquant un des exercices qui était d'aller voir donc c'est ailleurs, je pensais que j'allais courir à chaque ailleurs, hein. Je me suis dit, oh là là, je vais être attirée par plein d'autres choses, mais pas du tout. C'est vraiment la Terre qui m'a attirée. Et en étant vraiment bien ancrée à la Terre, c'était incroyable parce que tous les ailleurs sont venus, se sont manifestés à moi. Comme si, en étant bien connecté à la Terre, c'est comme une antenne, ou en étant bien connecté à mon corps. Donc, on peut vraiment euh, se brancher, si vous voulez, se brancher, s'aligner, par exemple, à la fréquence de la Terre et ne pas être en... Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas aligné à cette fréquence-là, qui changent en permanence, hein, mais qui fait que nous, ben non, on change pas, on ne s'aligne pas. Euh, et du coup, on ne reçoit pas non plus les fréquences qui sont pourtant, voilà, c'est Fanny qui arrive, les fréquences qui sont pourtant importantes pour nous parce qu'il y a plein d'informations. Il y a plein d'informations dans l'univers qui nous aideraient tellement à vivre mieux sur Terre. Plein d'informations dont on a besoin. Euh, et je me suis demandé un petit peu comment mettre en place euh, cet atelier. Est-ce que c'était judicieux? Euh, Comment faire ça? Est-ce que tout simplement ça allait pas se faire naturellement? On pourrait se dire, bah non, il n'y a rien à faire, évidemment, qu'on se syntonise à tout ça. Puis petit à petit, j'ai eu des réponses, j'ai expérimenté pas mal de choses, il y avait beaucoup de messages. J'ai senti d'ailleurs que je ne devais pas forcément faire cet atelier toute seule. Et j'ai demandé à Francis, que peut-être certains connaissent, euh, qui est mon mari, donc, s'il pouvait le faire avec moi. J'ai senti que sa présence était intéressante et même indispensable. Je ne savais pas encore trop au départ le pourquoi. Mais bon. Et depuis, on a eu beaucoup de réponses. Et bien sûr qu'il a besoin d'être là. D'ailleurs, je vais lui demander de venir.
un message pour qu'il vous en parle aussi un petit peu. Euh, donc, c'est un atelier où il va se passer aussi énormément de choses. À nouveau, on va travailler, bien sûr, certainement pas en théorie, mais en pratique, en état de conscience élargi, hein. C'est la même chose que la veille, hein. On va faire des respirations, méditation, hypnose, tout ça, c'est de l'état de conscience élargi. Euh, des exercices pour différentes zones de votre corps qui sont importantes, comme de connecter, si vous voulez, parce qu'elles ont des rôles d'antenne ou de tunnel ou pour aller se synchroniser. Voilà, ce que je vous présente. Voilà, donc, j'étais en train de commencer à parler de l'atelier. Et voilà, comme je vous disais, d'habitude, j'anime les ateliers seuls. Et là, j'étais sûre que Francis devait être là. Alors, pourquoi? Il va se présenter un petit peu. Mais je me disais, évidemment, heureusement pour moi, je le connais, mais je sais qu'il peut transmettre peut-être, surtout d'une manière vibratoire, donc pas forcément consciente, pas forcément par la parole, c'est ça que je veux dire. Euh, mais je sais qu'il allait pouvoir justement vous aider à vous syntoniser euh, ou à vous libérer de ce qui vous empêche de vous syntoniser. Juste une intuition comme ça, voilà, et je ne savais pas exactement pourquoi. Depuis, on a été chercher les informations et ça dépasse beaucoup ce que je pensais sur cet atelier. Euh, Ça dépasse vraiment, ça va aller encore beaucoup plus loin que ce que je croyais. Alors, je vais laisser Francis se présenter. Puis on va continuer. Bon, bah, déjà, bonsoir. Pour nous, c'est une première avec Caroline d'animer cette page. Alors, moi, je suis dans l'énergétique depuis 25 ans. Alors, je suis informaticien, donc très cartésien à l'époque. Et évidemment, j'ai eu des expériences très particulières. J'ai vécu cette conscience élargie. Autre. J'ai retrouvé des connaissances. Je m'étonne pas. Euh, Amener dans cette structure connaissance, libérer certaines choses qui ont besoin d'être enlevées. Et je vais voilà. Donc moi, je vais, par rapport à Caroline, la pratique. Caroline, c'est plus dans, on a bien parlé. C'est ça. Francis va être beaucoup là pour dans les exercices, hein, pour accompagner vraiment les exercices et tout ce qui est et quand Francis parle des connaissances, on avait vraiment des informations précises. En fait, il fallait juste, je pense, faire le pas, avoir l'idée de ce stage. Euh, bon, je vais être un tout petit peu plus précise. C'est des galactiques, en fait, qui nous ont donné l'information. On dit, alors que c'était très, très bien de faire se rayonner sur Terre, était vraiment quelque chose d'assez indispensable maintenant sur la planète Terre, d'être en totale acceptation parce que sinon, euh, vous êtes tous des belles lumières. Il y a plein d'êtres qui disent, ah ben, je suis venu aider, je suis venu, par exemple, de tel monde, de telle planète pour aider. Et en fait, on est plus, une fois qu'on est là, on n'est pas très d'accord. On se dit, ah ben non, c'est pas bien ici, etc. Et alors, quel dommage, puisque c'est actuellement besoin d'aide sur cette planète. C'est vraiment voilà, le message qu'ils m'ont donné, et ça c'est indispensable. Le rayonner sur Terre, et il est temps de s'y mettre. Quand on est lâché, il vous empêche de rayonner sur Terre. Il est temps d'incarner vraiment ce que vous êtes venu incarner sur Terre, d'apporter les cadeaux que vous êtes venu rayonner.
c'était bien sûr que c'était pertinent, cet atelier-là. Mais l'autre atelier, eh ben, plus de cohérence que ça. Mais le message, c'était ça va dépasser ce que vous pensez. Évidemment, c'est vraiment travail d'alignement, de lâcher ce qui vous empêche de vous synthétiser. Comme je vous expliquais, un atome, il a besoin de synchroniser à son noyau. Votre corps est synchroniser, par exemple, votre cœur. Tout est comme ça. OK? Donc, lâcher tout ce qui fait que vous ne faites pas correctement. Et là, on a appris qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous exprimer et ça aura la capacité euh, de faire lâcher ces choses qui empêchent de vous syntoniser. Euh, Grâce à ces connaissances qui datent vraiment d'autres temps, d'autres lieux, parce que ce qui vous empêche de vous syntoniser vient aussi d'autres temps et d'autres lieux, la plupart du temps. D'accord? Donc, vraiment, ça, je sais qu'il a cette puissance de faire ça, et ça lui a été redit. Et en plus, vraiment, chacun a besoin de transmission particulière de ces êtres galactiques. Hein. Je révèle un petit peu, du coup, les petites choses de l'atelier, mais je ne vais pas trop m'étaler. Et il y aura une transmission individuelle. Et ça va passer par Francis, parce que c'est vraiment lui qui, en gros, c'est vraiment lui qui va être habilité à ça. C'est son domaine. Voilà. Et puis, donc, aider dans tous les exercices, toutes les pratiques, etc. C'est vrai que Francis, c'est pas quelqu'un qui aime forcément s'étaler, raconter, expliquer, etc. Je vais expliquer. Il va parler quand même. Hein. Voilà, mais c'est ça, cet atelier cohérence cosmique. Et, euh, et ça sera une première. Donc, je peux pas vous dire, eh ben, on a déjà des témoignages de ce que ça a donné. Euh, mais je sais déjà, je sens déjà que c'est très important. C'est un petit peu, allez, passons à la vitesse supérieure, quoi. Donc, ok, je m'ancre bien ici sur Terre, j'accepte d'être là, et avec, j'amène un maximum ma lumière ici. Hein, c'est pas, je suis vaguement ici. Hein, j'amène un maximum ce que je suis, des cadeaux que je suis venue rayonner. Et en plus, quand je suis là, vraiment, je me syntonise finalement avec le cosmos, avec tous les messages du cosmos, avec même, comme je disais, tout ce qui fait que mon corps peut fonctionner correctement et, euh, et en cohérence avec cette planète, mais pas que cette planète. On est des êtres. Ok, c'est important d'être sur Terre, mais en étant sur Terre, on est aussi des êtres cosmiques. On est beaucoup plus vaste. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On n'est pas limité comme on le croit. Donc, c'est enlevant toutes ces limitations. C'est pas évident hein, à expliquer. Je pense qu'il faut le vivre. Donc, moi, je peux que vous inviter à le vivre. Ça sera jamais des exercices difficiles. Ce sera des exercices puissants, ça c'est sûr, et chacun va le vivre à sa manière. Et toujours pareil, on va vivre des choses tous ensemble. Euh, voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, je ne sais pas si vous trouvez ça clair ou pas du tout. Vous avez besoin de précision. Dans la deuxième journée, hein, le dimanche, euh, pareil, hein, il y aura des choses sous forme de constellation, méditation, hypnose, euh, des respirations. Évidemment, ça sera différent de la journée précédente. Hein. On va pas travailler exactement les mêmes choses. Stéphanie, comme tu es là, tu sais, toi, tu as participé à rayonner sur Terre. Est-ce que c'est possible que tu en dises un petit mot? Parce que
Du coup, on n'a pas de témoignage. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, attends, est-ce que je réapparais? Est-ce que je réapparais? Pour l'instant, je te vois pas, hein. Je sais pas si moi, je dois faire un truc. Non, Euh, non. Tu peux non. me mettre animatrice pour la suite, par contre, je veux bien. Alors là, il faut que tu m'expliques comment faire, par contre. Coucou. Un peu plus, voilà. Bon, est-ce que je vois tout le monde du coup? Comment je te mets animatrice? Co-animatrice, tu vas dans les trois petits boutons à côté de mon nom, où tu peux activer mon micro, désactiver mon micro ou me mettre co-animatrice. Voilà. Mais Alors, c'est pas on grave, est nommé animateur, c'est ça? oui, co-animateur parce que c'est toi l'animateur. Alors, j'ai pas co-animateur, moi. Co-hôte. Tu as co-hôte juste en dessous. Non, j'ai que animateur, moi. Bon, mais c'est pas grave. Tu coupes le micro de Verger des Prés du coup, parce que ça fait beaucoup de larcène avec la réunion. C'est juste ça que je voulais faire. Bien, alors, bonsoir. Désolée d'avoir rejoint la réunion en retard, mais vous étiez en excellente main. Un très beau duo à quatre mains. Bonsoir Francis. Bonsoir Caroline. Comment ça? Alors, j'ai eu la chance de faire le stage Rayonner sur Terre, non pas une, mais deux fois, pour rayonner encore plus. Et en fait, ben, je fais partie de ces nombreux exilés, des personnes qui se sentaient en exil dans l'incarnation. Alors, c'est parfois pas aussi clair que ça, mais en fait, une espèce de mal-être latent, de nostalgie de l'ailleurs, de qu'est-ce que je fais sur cette terre, qu'est-ce que je fais dans ce corps, toute cette matière tellement dense, toute cette terre de souffrance et d'injustice et bla 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 bla. Et en fait, ce que ce stage apporte, c'est vraiment la compréhension de à quel point cette terre, c'est le paradis. C'est ici le paradis, cette espèce de paradis ailleurs qu'on a essayé de vous vendre là. Si vous étiez sage et si vous ne faisiez pas de péché, si vous vous confessiez régulièrement tous les mois, vous iriez peut-être au paradis, mais non, le paradis, c'est ici. Et vraiment, pour en prendre conscience, eh bien, il faut simplement comprendre l'importance de l'incarnation, la chance qu'on a d'être incarné. Et moi qui travaille avec les anges, cet état d'incarnation, c'est un état que même les anges nous envient. Ils nous envient cette condition humaine que nous, on traite souvent comme un fardeau, presque comme une punition. Mais non, c'est pas une punition, c'est une bénédiction. Et en fait, Caroline, elle s'est rendue, enfin, je suppose qu'elle a déjà, je débarque un peu là, mais je voudrais pas redire des choses, mais Caroline s'est rendue compte de ça à mesure qu'elle faisait ses merveilleux stages bien-être pour bien-être, combien la séparation avec la source était difficile, combien l'arrivée sur Terre pour certains était problématique. Et, et, et en fait, ce stage Rayonner sur Terre, c'est un stage d'utilité publique parce que c'est enfin se rendre compte que c'est maintenant, c'est ici et maintenant qu'on va ramasser les forces nécessaires justement pour ascensionner après. On ne peut pas ascensionner à partir de cette espèce de nulle part où on se maintient quand on est dans cet exil et dans ce fantasme de l'ailleurs. Il faut être bien planté ici sur Terre pour pouvoir monter ensuite. Et je vois que Samuel est avec nous. Là, c'est une des choses que Samuel enseigne aussi. C'est vraiment de s'ancrer dans l'humain pour arriver au divin. Que la spiritualité, ça ne doit pas être une façon d'échapper à l'humanité, mais au contraire, c'est l'humanité qui nous permet de développer la vraie spiritualité. Donc, euh, voilà, tu dois commencer à regretter de m'avoir donné le micro, du coup. Non, non, c'est bien, ça confirme. Tu confirmes en fait d'une autre, en fait, en l'énonçant autrement, d'une autre manière, à ta manière, et tu confirmes, voilà, l'importance d'accepter entièrement, d'incarner ce que l'on est sur Terre, parce que c'est tellement ce qu'on est venu faire. On est venu aussi aider, changer ce monde. On est venu pour nous aussi, pas que pour les autres, hein, évidemment. Et,
Et si on n'accepte pas de faire tout ça, ben, on n'est pas bien. Déjà, tout simplement, soi-même, on n'est pas bien. Et puis, on aide en plus pas du tout cette planète à se révéler parce qu'elle elle est incroyable, cette planète. Donc, Sinon, ce que je veux dire sur le stage aussi proprement dit, c'est comment, ben, comme à chaque fois, toi, tu rends ça facile, ludique, très palpable, hein. Il y a toujours des exercices, des mises en situation, des choses où on peut vraiment toucher du doigt cette réappropriation de notre humanité, de la Terre. Donc, c'est ça, les stages, c'est, avec toi, c'est pas très, comment dire, intellectuel où ça reste dans la connaissance, etc. Mais c'est vraiment ancré dans l'expérience et j'aime énormément ça. Et je pense que maintenant, c'est très important parce que même les personnes qui n'ont pas forcément la nostalgie de l'ailleurs, etc., c'est pas juste ce public-là. Je veux dire, c'est que maintenant, même ceux qui étaient déjà sur Terre, ils peuvent plus s'ancrer parce que la Terre est tellement en train de bouger, en train de changer, que c'est pas juste les nostalgiques de l'ailleurs qui sont déstabilisés, c'est tout le monde. hein, Tout le monde, on est entre deux ères, on est à la charnière, on est au point de bascule. Et donc, c'est important d'être super bien ancré parce que sinon, tout le monde forcément est bousculé. Donc voilà, autant de bonnes raisons de faire et de refaire et de re-refaire ce stage. voilà. Je continue sur ce que tu dis. Voilà aussi pourquoi avoir rajouté cohérence cosmique. C'est parce que maintenant, on ne peut plus être notre petite planète isolée, dissonante par rapport aux autres, là, qui n'arrive pas à s'harmoniser. Non, non, les autres ont besoin de nous aussi dans l'univers. Euh, dans notre galaxie, dans notre système planétaire, tout le monde a besoin qu'on vienne s'aligner. Et puis, comme je vous disais, c'est ne pas se sentir limité. Enlevons toutes ces limites. On est des êtres cosmiques, donc ok, on est sur Terre. On est des êtres cosmiques sur Terre. Et ça, Et c'est on a eu un très bel aperçu quand tu as fait ton hypnose régressive de groupe, là, que tu as fait à la Case Angélique il y a à peu près 2 semaines, je crois. Et c'est vraiment là, on est conscient à quel point ben, le voile est de plus en plus fin et qu'on peut effectivement communiquer avec les frères de l'extraterre, de l'intraterre, etc., que c'est beaucoup plus proche de nous qu'on ne croit et qu'on nous a fait croire pendant longtemps et qu'on peut vraiment s'approprier les fréquences les plus terrestres, les fréquences les plus au cœur de la Terre et en même temps être complètement syntonisé avec le grand soleil cosmique de l'univers, quoi. C'est chouette. et, et, euh, enfin, je ne sais pas si Francis veut en parler, mais ces êtres, ils nous disent non, c'est bien, faites-le absolument, cohérence cosmique. Ils nous dit, mais on est tellement. Mais enfin, on est toujours là pour vous, on est en permanence sur vous, mais enfin, mais nous, on a des choses à vous transmettre et transmettre énergétiquement. Voilà, il nous faut juste, pour le coup, là, euh, évidemment, que cet atelier soit soit mis en place, que c'est par hasard, voilà, que Francis soit là, en fait, qui est cet intermédiaire et sait le faire. Il sait le faire. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette intuition, mais tiens, dans ce stage-là, il faut que Francis soit là. Mais on a eu l'information, mais pourquoi il faut qu'il soit là? Parce que ça, lui, il sait le faire. C'est facile. Tu vas passer comme ça à travers lui, les informations vont passer. On peut même pas vous dire que ça va être comme ci ou comme ça. Évidemment, hein, c'est ce qu'on va faire dans le stage. Hein. Mais vous dire ce qui va se passer, comment ça va se passer, ce que ça va donner, ben, on va le découvrir avec vous dimanche. Et je pense que ça va être chouette. Et je pense que ça va aussi beaucoup dépendre du groupe, Oui, parce que évidemment, selon les consciences qui sont là, selon les êtres qui sont là, selon aussi les êtres de l'invisible qui seront là, accompagnant celui-ci ou celui-là, ça va donner complètement des choses différentes. Mais au bon, niveau de
ces codes qu'on reçoit et dont on ne sait pas toujours quoi faire, parce que parfois on les reçoit de façon tout à fait intuitive ou empirique. On parle beaucoup justement des codes de Métatron, etc., qui sont en train d'arriver sur Terre. Mais la plupart des gens qui reçoivent ces vibrations-là, ils n'ont aucune idée de ce que c'est ni de quoi faire avec. Donc, Et peu si on, importe. si on a un interprète et si on le reçoit dans Voilà. un espace sécurisé, bienveillant, avec quelqu'un qui peut nous guider dans ça, mais c'est vraiment tellement extraordinaire, quoi. Alors, je pense que Francis, toi-même, tu ne sais pas encore exactement. Euh, peut-être que tu auras peut-être qu'il y aura des messages. Peut-être que ce sera juste une transmission. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux te dire là-dessus, mais toi aussi, je pense que tu vas découvrir. Du coup, en fait, c'est ça. Il va- pas plus. Ça coupe un peu, je n'entends pas bien, Francis. Attends, Oui, je on sais pas. t'entend très mal, Francis. Je vais vous glisser une petite info, petite info. On va travailler avec les Pléiades et les êtres qui sont sur les Pléiades. Voilà. J'en dirai pas plus. Après, on verra ça lors du stage. Juste, si j'ai bien compris, du coup, donc le samedi, c'est vraiment comment mieux accepter son incarnation et donc mieux vivre dans son humain, se sentir mieux au quotidien et vraiment, enfin, en gros, dégager plus de bonheur et se sentir vraiment bien sur Terre, ici et maintenant. Et dimanche, ça va vraiment être davantage tout ce qui va être enlever les blocages, les verrous énergétiques, les choses qui nous empêchent d'être bien syntonisés avec les fréquences évolutives qu'il y a en ce moment au niveau de la Terre et toutes ces choses-là. C'est bien ça? C'est ça, parce Ok, qu'il y a des verrous, enfin, tu le sais sûrement, il y a des choses qui t'attendent, qui limitent l'être humain. Euh, euh, il est temps de les enlever. Et ces êtres, on va vous apporter toute notre aide. Francis a ses connaissances d'autre temps et on va, c'est pour le groupe qui sera là. Évidemment, on ne demande pas de lâcher les verrous pour l'humanité entière, mais pour les êtres qui seront présents à ce stage, c'est qu'ils sont prêts à ça. C'est que c'est possible d'enlever ces verrous-là et c'est possible qu'ils reçoivent des fréquences, des informations. Enfin, on va le découvrir aussi en même temps que vous, en vérité. Hein. Après, ils ont dit c'est évidemment important. Ce n'est pas, ce n'est pour le coup pas un stage pour s'évader encore plus ailleurs. C'est ça le truc. C'est dommage et c'est très complémentaire. C'est pour ça qu'il est déjà bien de se dire non, non, mais j'accepte entièrement d'être ici et à partir d'ici sur Terre, je veux bien vivre, de libérer des choses, d'avoir des informations, de rayonner ces informations en tant qu'être cosmique sur Terre. Mais ça veut dire, l'ancrage est important de vivre dans son humanité. Enfin, tu connais tout ça, Samuel. C'est pour ça qu'il y a le samedi avant aussi. Alors, Ah oui, oui, non, mais effectivement, de toute façon, ça me paraît super comme planning et comme programme, mais je vous fais totalement confiance pour réaliser ça de la plus belle des manières. merci. Mais je sais qu'on va vivre des très belles choses parce qu'à chaque fois, que ce soit dans le stage bien-être, le stage de 3 jours ou rayonner sur Terre que j'ai déjà donné, enfin, je pense que Stéphanie l'a confirmé, je suis, et je le dis à chaque fois, je suis la première surprise de tout ce qui peut se passer parce qu'on est tellement loin d'être seul que c'est toujours incroyable, même pour moi qui est animée de plusieurs fois euh, le stage sur la naissance, mais j'en découvre à chaque fois. C'est magique pour moi aussi. À chaque fois, je me dis, waouh, c'est magique. Euh, parce que je pense qu'on est tellement accompagnés, aidés, et puis on est tous tellement des êtres particuliers et lumineux et puissants. Et quand ça se révèle, mais c'est tellement beau. Alors, oui, ça peut être remuant, perturbant, les choses lâches, oui, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir... Ça peut bousculer. Oui, c'est sûr. Mais c'est toujours fait avec, quand même avec douceur, bienveillance et évidemment selon ce que la personne peut vivre ou s'autorise à vivre. On va jamais forcer les choses non plus.
Toi qui as vécu, Stéphanie, tu le sais que ça peut être bousculant parfois. Euh, mais est-ce que du coup, c'était bousculant, mais est-ce que ça valait pas le coup d'être un petit peu bousculé, Stéphanie? Mais de toute façon, je pense que ce qui est sûr, c'est parce que de toute façon, on disait hier dans le stage de Samuel qu'il fallait que je fasse un budget spécial pour les Kleenex à la case parce que ça pleure beaucoup en ce moment dans tous les stages. Mais il faut bien comprendre que c'est important de se libérer de ces choses-là. Ça me fait bien plus peur quand ça reste à l'intérieur enfermé, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et après va sortir sous forme d'inconfort, de malaise, de maladie ou pire. Alors que vraiment la possibilité, comme je disais, qu'on a d'exprimer ces émotions-là dans un espace qui est bienveillant, avec des personnes qui suivent le même stage et qui sont vraiment pas là par hasard, avec des résonances incroyables, avec la guidance d'animateurs ou de facilitateurs qui ont déjà fait ce chemin. C'est le moment idéal. S'il y a un endroit pour pleurer, c'est ça. C'est là. C'est pas tout seul quand on n'a aucune réponse, non, et puis il n'y a pas que des pleurs, il y a aussi des rires, il y a aussi Oui. des révélations, il y a aussi des libérations, il y a aussi, voilà, moi, sincèrement, Caro, tu sais bien, je suis vraiment, après Francis, peut-être ta plus grande fan, et j'ai aimé tout ce que j'ai fait avec toi et je sais que tu as fait beaucoup de bien partout. Tu as fait tes stages en France, à La Réunion, en Guadeloupe et à travers maintenant ce que tu fais aussi en ligne un peu partout dans le monde. Et je suis vraiment honorée que ce stage se passe à la Case Angélique, vraiment. Que ce premier stage avec Francis, parce que moi je vous connais séparément dans les soins. J'ai eu la chance de faire plusieurs soins avec Francis qui étaient effectivement de haut niveau. Et là, vraiment, Mhm. Oui, mais accueillir votre premier stage ensemble, là, c'est une base et j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. oui, merci beaucoup de nous, de nous accueillir tous les deux et, et ben, ça va sûrement être étonnant et passionnant pour nous d'animer aussi un stage ensemble. J'ai une petite question technique. Est-ce qu'il y avait un mot de passe avec la réunion? Parce que là, je vois que j'ai des messages de personnes qui me disent on nous demande un mot de passe pour entrer dans la réunion. Moi, à un moment donné, j'ai dû la quitter parce que j'étais en voiture et quand j'ai voulu me reconnecter, effectivement, on m'a demandé un mot de passe. Après, ça c'est généralement quand on a été déconnecté en cours. Si on repasse par le WhatsApp, le lien, le lien original, ça marche. OK. Ça peut aider. De toute façon, heureusement, on aura le replay pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter parce que j'étais un peu surprise du nombre de participants par rapport au nombre d'inscriptions que j'ai eues. Donc, je me demande s'il n'y a pas plus de personnes que ça qui ont eu une question de mot de passe ou quelque chose. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, on aura le replay pour tout le monde. Ouais, normalement, c'est vrai qu'en cliquant sur le lien, Mm. c'est un Je ne clic. demandais pas, moi, on m'a pas demandé. Non. Alors, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup monopolisé le micro. Là, est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le Zoom qui ont des questions? Vous avez quand même deux super énergéticiens sous la main, là. Vous n'avez pas de questions, tout le monde? Alors, je vais essayer de remonter un peu parce que je pense qu'il y a peut-être des questions. Euh, alors, c'est Marie-Ange qui dit si par un heureux hasard, il y a des personnes qui viennent de Basse-Terre, de Gourbert, Trois-Rivières, qui seraient d'accord pour faire du covoiturage. Là, c'est plus pour l'organisation. Elle est déjà Euh, inscrite, Marie-Ange? non, mais Marie-Ange souhaite s'inscrire. Voilà, donc inscris-toi et on va trouver un covoiturage. Attends, il faut que je regarde dans la liste qui est-ce qui pourrait venir de par là. Tu as une idée? Marie-Ange, Hum, tu as trouvé un super covoiturage la dernière fois, hein, si tu te rappelles. Quand tu es venu au stage de Samuel, là, tu as eu un chauffeur en or. Alors, laisse-moi voir. là, comme ça, tout de suite, non, je Maïlis. sais pas d'où vient. Xavier, je ne le connais pas. Tu sais d'où il vient, Xavier? Non, je crois pas qu'il est de Basse-Terre. Non, je crois pas.
Fabienne, je ne sais pas où elle est non plus, mais bon, on aura peut-être plus d'inscriptions avec le replay et tout ça. Mhm. Oui, Euh, ça, je sais pas. Euh, Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, ça va bien. S'il y a des questions, en tout cas sur le déroulement, enfin, je sais pas quelles sont vos questions. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Oui, Marie, oui, c'est moi. Non, mais de mon côté, ça a l'air clair. Le d'accord. samedi, je sais que je peux pas, mais si le dimanche, je suis en train de voir comment je peux me libérer et je vais tout faire pour pouvoir venir. Voilà. Avec grand plaisir. Chouette. Ouais. Ouais. Ça me semble tellement important. Euh, Vraiment, au fur et à mesure, c'est de découvrir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux, de quoi on a besoin, et c'est tout ce cheminement et toute cette aide qui nous est amenée en ce moment où on nous dit, mais oui, mais là, il est temps, quoi. Il est temps, soyez opérationnels sur Terre, quoi. C'est vraiment ça, hein, Il y a Maëlys qui dit hâte de faire le stage, surtout après la séance d'hypnose quantique de la dernière fois. merci, Maïs. Mm, mm. Ah, la question qu'elle pose, c'est comment tu dirais que ça peut concerner la mission de vie? Euh, mais ça concerne complètement la mission de vie. Alors là où les missions, hein, parce que euh, on est venu pour plein de choses. Comme je disais, on n'est pas juste venu. C'est beaucoup répandu de penser qu'on est venu un petit peu, ok, aider, mais aider en se sacrifiant. C'est-à-dire, ouais, je suis là sur Terre en sacrifice pour aider cette pauvre petite planète et son humanité. Il n'y a pas que ça, on vient pour nous aussi, bien sûr, on vient pour découvrir euh, toutes les ressources qui sont là en nous, par exemple, pour nous découvrir. Donc, on vient pour des tas de choses. C'est pour ça que souvent, on n'a pas forcément qu'une mission, hein. On vient pour des tas de choses. Et bah, pourquoi ça concerne la mission de vie? C'est parce que si on n'accepte pas entièrement euh, d'emmener vraiment notre grande présence, notre grande conscience, être plus conscient de ce que l'on est, d'amener notre énergie, notre lumière sur Terre, on est perdu, on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait ici, on est perdu. Donc, comment on peut réaliser une mission de vie si on ne sait même pas ce qu'on est, ce qu'on est venu faire? Donc, c'est plus on accepte d'être ici, comme je disais, plus vous allez avoir d'informations aussi sur ce que vous êtes. Parce que vous allez incarner ce que vous êtes. Donc, vous allez devenir conscient de ce que vous êtes. Et vous allez devenir conscient de ce qui est là en vous, de l'être que vous êtes et ce qui est là en vous, et donc ce que vous pouvez apporter ici. Si vous ne l'incarnez pas, ben, ça reste complètement flou pour vous. Et vous n'êtes pas bien. Je le redis encore, et vous n'êtes pas bien et vous êtes perdu. Donc, bien sûr, la mission de vie, elle ne peut devenir que plus claire quand c'est OK, je joue le jeu d'être là sur Terre. J'ai forcément, mais ça, on en parlera évidemment pour ceux qui font l'atelier Rayonner sur Terre. C'est c'est pas vrai qu'on m'a poussé de force ici. Ça, c'est ce que ma personnalité peut croire, mon petit moi qui est là et qui parfois râle d'être là. Mais il faut bien comprendre que cette partie la plus consciente de nous, la plus lumineuse, on peut donner des tas de noms, c'est très bien pourquoi on est là, elle est complètement OK d'être là. Donc, rayonner sur Terre, c'est aussi ne plus comprendre que ça peut être fluide de passer à tous ces étages de nous et avoir des informations et donc comprendre ce que l'on est et venir l'apporter. Donc, rayonner sur Terre, c'est je rayonne. J'ai pas une partie de moi qui,
qui a de la chance, là, mon esprit, mon diamant, voilà, qui est sur d'autres plans, qui ne souffre jamais, non, c'est tout ça, je peux venir le manifester sur Terre, et donc ça sera beaucoup plus clair, ma mission de vie elle sera beaucoup plus claire. Et en plus, je la ferai avec beaucoup de joie, parce que je comprendrai l'intérêt, vraiment, l'acceptation, elle sera là, et plus on accepte, et plus on est en joie de, de mettre en place, de se mettre en action, voilà, ça devient une joie, ça devient plus une corvée et ça devient plus non plus, oh là là, du moment que ça se termine. Donc c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'invite à être bien dans l'acceptation d'être sur Terre pour ensuite se dire, mais ok, moi, je suis là sur Terre, mais on est aussi des êtres cosmiques, on peut rayonner et rayonner à un niveau cosmique et ne pas être, enfin, on n'est vraiment pas séparés du reste. Donc vraiment, syntonisons-nous à tous nos grands frères et sœurs là, des étoiles, à toute cette alliance galactique, et puis surtout à tout ce rayonnement de tous ces astres, du soleil central de la Terre, du soleil planétaire et du soleil central de la galaxie, et puis, etc., etc. Alors, quelqu'un qui me dit, je regarderai le Québec. Oui, merci beaucoup d'avoir été là pour cette conférence. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai peut-être loupé des questions. Euh, alors, je vais présente. Je suppose que tu as déjà redonné Pas du tout. J'ai rien donné. les dates, le lieu, les horaires, le prix, les facilités s'il y en a, et tout ça, et tout ça. Alors, Et des- les dates, c'est ce week-end. Donc, pour rayonner sur Terre, c'est samedi. Samedi à la 25. catholique, donc samedi 25. Le stage, Parce que s'il l'atelier, y a des gens qui regardent le replay dans un mois, on ne sait jamais, hein, avec oui. les gens qui sont dans Donc, le le lien. 27 mars 2023, euh, à la case Angélique. L'atelier démarre à 8h30. C'est dense, hein, on fait beaucoup de choses, hein. Donc, c'est pour ça que je demande aux personnes d'être là à 8h pour qu'on puisse démarrer réellement l'atelier à 8h30. Ça Donc, termine à 8 heures, processus d'inscription et tout ça, hein. Donc, c'est pas à 8h30, ça commence à 8 heures et c'est l'atelier qui démarre à 8h30. Mais soyez là dès 8 heures. Mhm. On termine donc à peu près à 18h. Le coût de cet atelier est de 150 euros. Le lendemain, c'est cohérence cosmique. Pareil, hein, venir à 8h, là, on puisse démarrer à 8h30. Pareil, se termine vers 18h. Si des personnes veulent venir aux deux ateliers qui sont vraiment complémentaires, c'est pas pour rien si on les a mis comme ça. Alors, il y a déjà des personnes qui ont fait rayonner sur Terre et qui vont venir le dimanche. Mais des personnes qui veulent faire les deux ateliers, euh, ça sera à 275 euros pour les deux ateliers. Sinon, chaque atelier séparément, c'est 150 euros la journée. Euh, Après, avec le même principe, hein, possibilité de repas sur place. Donc là, il faut voir avec Stéphanie. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Stéphanie. Je suis curieuse de voir qui sera là. Mais de toute Euh, façon, juste les personnes qui doivent être là, elles seront là. non, ça va être une très, très belle expérience. Encore merci d'avoir choisi la case Angélique. Euh, c'est euh, c'est vrai que c'est un lieu qui est propice pour ce genre de connexion. Oui. Donc, c'est l'entité supplémentaire qui va officier ce jour-là. C'est Caroline, Francis et la case Angélique.
Oui, voilà, moi, je ne sais pas si tout le monde connaît la Case Angélique, mais c'est un merveilleux lieu déjà. Et, on y est bien, voilà. Ça, c'est sûr, on peut pas être mieux. Je confirme. Et avec Donc, Stéphanie, merci à tous. J'ai vu que Kelly t'a fait une demande de soins individuelle. Donc, super, ça, je sais pas si elle doit avoir tes coordonnées. Enfin bon, Kelly, n'hésite pas à me contacter et puis je te donnerai les coordonnées de ouais, Caroline c'est pour vrai. rendez-vous. Ouais. Et D'accord. puis, pour toutes les autres personnes, si vous avez d'autres questions, Caroline, est-ce que tu as mis ton numéro déjà dans le chat? On peut mettre nos deux numéros dans le chat pour s'il y a des personnes qui veulent nous contacter. Je Ok, pense que à peu près toutes les personnes qui sont là. Mais sinon, on met chacune notre numéro et comme ça, s'il y a des personnes qui veulent nous contacter en individuel, qui ont d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. Alors, et surtout s'il y a des personnes de Basse-Terre qui viennent, faites-nous signe pour qu'on puisse covoiturer Marie-Ange. Mais Marie-Ange, ça veut dire que tu viens uniquement si tu as un covoiturage ou tu viens de toute façon? Eh bien, jolie dame, je viendrai seulement s'il y a covoiturage. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, il faut qu'on manifeste quelqu'un de Basse-Terre alors. Non, mais bon, après, je crois en univers, donc si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fera quand même. Donc, Tout tout va bien. Oui, sinon, bon, il y a toujours la possibilité, au moins pour le samedi soir, de dormir chez ma voisine, là, qui a des chambres d'hôtes. Il y a pas mal de personnes qui viennent ou de Saint-François, qui viennent de loin comme ça, qui parfois font cette option, ne serait-ce que pour pas faire la route. Mais bon, on va manifester le stop parfait comme la dernière fois. Merci. On t'embrasse, Marie-Ange. On espère à ce week-end. une petite information pour, qui peut intéresser des personnes. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur justement le processus d'incarnation, venir sur Terre, etc. Un live que je viens de faire avec la chaîne YouTube Gaïa Méditation. Vous allez trouver ça sur YouTube, vous tapez Gaïa Méditation. Je pense que ça peut vous intéresser et vous donner aussi une idée du pourquoi c'est intéressant de faire l'atelier Rayonner sur Terre et cohérence cosmique. On a une question de Ella Ouais. qui dit, c'est assez drôle, j'ai vu un film appelé Fréquence. Pensez-vous que c'est vraiment possible d'augmenter son niveau vibratoire avec des slots dans différentes langues? Et là, est-ce que tu es avec nous? Qu'est-ce que c'est des slots? Slot, ça veut dire... Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, Non, Ella. pas des slots. Bonsoir. Allume ta caméra, j'ai tellement envie de te voir, toi. D'accord, rien que pour tes beaux yeux, je le ferai. Merci. Alors, je rectifie, c'est pas des slots. Mon, Nordi. mon clavier est en correcteur automatique. J'ai voulu dire des mots, soit en différentes langues ou faut avoir des langues mortes, langues anciennes. La question est adressée à Caroline. Et ou Francis. Si vous pensez avoir la réponse, je suis preneuse. Alors, je vais dire peut-être ce que j'en pense. Moi, je pense que les transmissions et donc les transmissions vibratoires qui changent, qui alignent, elles peuvent se faire de plein de sortes et effectivement avec des sons, avec des mots. Euh, et je pense que justement, même Francis, il ne sait pas encore pour chaque personne comment la transmission va se faire. Il peut s'attendre à tout. Je ne sais pas, il peut se mettre à parler, je ne sais pas comment, faire un son. Oui, tout est possible, ça c'est sûr. Les sons, les paroles et les langues et d'autres langues, mais bien sûr, tout est possible. Je sais pas, c'est sûr. Sur ce que tu penses sur le changement vibratoire, c'était ça la question. Je pense qu'avec des sons, des mots,
Enfin, moi, j'ai jamais fait, hein, jamais rien. Hum. Mais, mais peut-être. En fait, la question des là me fait penser, entre beaucoup d'autres choses, aux voyelles hébraïques, Oui. Ouais. aux, Mhm. aux voyelles hébraïques qui ont vraiment cette capacité justement d'augmenter la fréquence. Beaucoup de mantras ou de sutras en sanskrit, vraiment les langues anciennes, hein, quand tu parlais des langues anciennes, c'est des langues où le son est encore égal à la forme et n'a pas subi toutes les distorsions du mental en réalité. C'est ça qui affaiblit les langues. Mais quand c'est des langues comme ça qui sont dans leur état originel, ben, c'est quand même le son, c'est quand même ça, c'est le, hein, c'est le Verbe, hein, qui a créé la terre dans la Bible et c'est Om qui a créé toute la création dans les Védas. Donc, c'est toujours parti d'un son et d'une vibration. Donc, certainement, les mots peuvent tenir ça. Hum. Certainement. Mais est-ce que ça ne peut être que des mots? Certainement pas. Ah. Une des portes. Oui, c'est ça. Ça peut être par plein de choses. Et pour l'instant, Francis s'est dit, bon, bah, ça lui est encore pas arrivé de transmettre de cette manière-là, mais alors, tout peut se voir, tout peut se produire. C'est ça. Et il y a Maëlys qui répond parfois pendant des trans chamaniques, on se met à parler d'autres langues Ouais. et à Ouais. chanter des mantras ou des sons et ça augmente la vibration. Hum. Mhm. Ah, Samuel confirme son inscription pour dimanche. Ouais, super. À Ouh là dimanche. là, ça va vibrer fort. Quand je te dis, je suis curieuse de savoir qui va être là, Hum. ça va vibrer fort. Hum. Dommage qu'ils ne viennent pas de Basse-Terre. Oui. Ouais, je sais pas si Fabienne, elle n'est pas là. Elle était là tout à l'heure. Je sais pas d'où elle vient, Fabienne. Fabienne Bourgeois? Mais Fabienne, non, Fabienne, c'est pas dimanche. Fabienne, elle est là samedi. Hum. Mais Fabienne, laquelle? Parce que j'ai pas de Fabienne sur ma liste, moi. Ah oui, Fabienne Belloni, pardon. Hum. Et Samuel, c'est dimanche. Changement de testament. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Carole, c'est ta réunion, tu nous dis, hein? Oui, non, mais c'est effectivement, hein, je pense que maintenant c'est à vivre. C'est vraiment, voilà, je vous invite, si vous sentez l'appel, bien sûr, à venir vivre ces expériences, parce que c'est vraiment des expériences, des expériences qui peuvent vraiment changer. C'est pas exagéré, hein, de dire changer votre vie, parce que changer votre rapport à votre vie, changer euh, comment, euh, votre bien-être, votre mal-être, si y en avait, enfin voilà, ça peut vraiment transformer les choses pour vous et puis certainement vous ouvrir et puis faire un switch, vous faire passer à autre chose. Et, et on en a besoin. Tout le monde en a besoin. C'est pour vous, mais tout le monde en a besoin. Donc je vous invite, si vous vous sentez appelé, ben, à nous rejoindre. On va vivre des beaux moments, ça j'en suis sûre. Et je ne sais pas sous quelle forme encore. Parce que même pour le stage rayonné sur Terre que j'ai déjà donné, je ne sais pas comment ça va se. Chaque groupe est différent et il se passe toujours des choses incroyables. Euh, et j'ai hâte de découvrir aussi ce qui va se passer dimanche. Magnifique. Et, et voilà, et ça va être chouette. On anime ensemble. Ça va être chouette. Hmm. Ok, Maëlys dit j'ai hâte à samedi. Ok, ok, ok. Ben, écoutez, merci énormément. Merci Marie. beaucoup. Ok, à très bientôt. Merci. Et on attend le replay, Caro, hein. Dès que tu m'envoies le Je replay ce t'envoie le soir, lien. Il n'y a pas on de le souci. met, tu le mets directement sur ta chaîne YouTube et comme ça, on aura le lien vers ta chaîne, c'est ça?
Ou toi, si tu veux le mettre, hein. Non, c'était que. Moi, c'est comme tu veux. L'essentiel, c'est que tout le monde l'aide dès que possible. Ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Un gros bisous à tous et Ouais, puis, à Au et bientôt. puis Francis. Bonne bisous, soirée. Au revoir. Bisous, bisous. à bientôt, bisous.